Bonsoir à tous. C'est un conflit oublié. Il y a un an, le 15 avril, éclatait la guerre au Soudan. Ce conflit qui oppose l'armée et les forces de soutien rapide a fait des milliers de morts et provoqué la plus grande crise mondiale de déplacement de population. Une population qui manque de tout. Près de 5 millions de Soudanais sont au bord de la famine. Dans ce contexte, la petite communauté chrétienne est elle aussi fragilisée. De nombreux missionnaires et communautés religieuses ont dû quitter le pays. Des paroisses, des hôpitaux et des écoles ont arrêté leurs activités. Malgré tout, les chrétiens restés sur place sont un signe d'espérance. On va en parler avec notre invité, Marc Lavergne, qui est président de l'association Vigilance Soudan, également directeur de recherche émérite au CNRS. Mais pour commencer, quelques repères. Le Soudan, pays d'Afrique de l'Est, est frontalier avec le Soudan du Sud, la Libye, l'Égypte, le Tchad, la République centrafricaine, l'Éthiopie et l'Érythrée. Sa capitale est Khartoum. Le Soudan compte environ 46 millions d'habitants. Sur le plan religieux, il est majoritairement musulman. Les chrétiens représentent, eux, environ 3% de la population, tout comme les religions traditionnelles. Le Soudan a été l'une des premières terres christianisées avec la région du Nil. Tout de suite, je retrouve notre invité. Marc Lavergne, merci de nous rejoindre. Vous êtes déjà venu plusieurs fois sur ce plateau. Vous êtes spécialiste de la Corne de l'Afrique. Je le disais, vous êtes président de Vigilance Soudan, cette association qui a été créée par le père blanc Hubert Barbier, qui a longtemps travaillé pour le Soudan. Je précise également que, en tant que directeur émérite de recherche au CNRS, vous êtes rattaché au laboratoire CITER, Cité Territoire Environnement de l'Université de Tours. Alors évidemment, on a envie de savoir avec vous, vous étiez venu il y a à peu près un an, à la même période, nous dire ce qu'il se vivait au Soudan. Quelle est la situation, voilà, un an après le début de ce conflit ? On a déjà donné des chiffres qui parlent déjà par eux-mêmes, même si les statistiques sont évidemment difficiles à faire aujourd'hui dans cet état de conflagration que vit le Soudan. C'est-à-dire que le pays est partagé d'une zone à l'autre entre deux groupes principaux. D'un côté, l'armée régulière, d'un autre côté, des supplétifs. Alors, ce qui est original, c'est que ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des gens qui soutenaient l'armée dans un conflit qui était dans une région en particulier, le Darfour, dont on a beaucoup parlé il y a 30 ans, puisqu'il y avait déjà à l'époque de la famine, il y a 20 ans plus exactement. Et donc aujourd'hui, il y a cet affrontement entre deux forces armées qui se battent pour le pouvoir. Et les civils sont complètement hors jeu dans cette affaire. Ils regardent et ils subissent le contre-coup de cet affrontement qui est d'un côté, il y a des avions, il y a des tanks, il y a de l'armement lourd, ça c'est l'armée. Et d'un autre côté, il y a des gens qui sont armés de façon beaucoup plus légère, mais qui sont plus mobiles et qui sont originaires, eux, plutôt du désert. C'est des éleveurs de chameaux qui sont victimes, on va dire, de la désertification, du réchauffement climatique, comme on dit aujourd'hui, qui sont au départ des trafiquants, des gens qui exploitent des mines d'or, etc. Donc, un affrontement sans règle du jeu, où la population est victime. Alors, la population, non seulement des régions périphériques, mais aussi de la capitale, du centre du pays, qui était autrefois plus prospère, où les gens étaient plus éduqués, où l'État était plus présent. Même la capitale, aujourd'hui, est bombardée par les avions de l'armée régulière pour en dénicher les gens qu'on appelle les forces de soutien rapide qui sont contre elles. Donc l'enjeu, c'est le partage du pouvoir, c'est le partage des richesses du pays. Oui, ces richesses qui sont importantes. Il y a des mines d'or. Il y a d'une part, effectivement, les mines d'or, parce que le pays est devenu le deuxième producteur d'or en Afrique. Il y a des ressources minières plus larges que ça. Et puis, il y a la richesse agricole, parce qu'avec le Nil, il y a de l'eau, il y a des terres fertiles. Donc, il y a beaucoup d'investissements étrangers du Golfe, même des pays d'Europe, dans ce pays pour produire des matières à exporter. Voilà. Donc, la population, elle est victime sur tous les plans. À la fois le côté militaire, cette déstabilisation, et puis aussi toutes ces forces qui s'affrontent pour piller les richesses du pays.
Alors, vous parliez du Darfour. Qu'en est-il? Est-ce que ce conflit a ravivé des tensions au Darfour? Oui, tout à fait, parce que la question du Darfour, qui est une question de toutes ces périphéries qui se sentent exclues par rapport à la vallée du Nil, eh bien, aujourd'hui, elles sont divisées. Il y a des conflits, je dirais, pour la terre aussi. C'est-à-dire que les nomades qui n'ont plus de quoi nourrir les chameaux, etc., se sont armés. Et ils servent comme mercenaires dans les pays voisins, en Libye, en Arabie Saoudite, au Yémen. Donc ils ont de l'argent et ils s'attaquent aux communautés rurales qui sont plus au sud, à la frontière du Tchad en particulier. Hein. Il y a les Massalites, il y a les Fours, il y a des peuples comme ça innombrables qui vivaient en bonne intelligence, sédentaires et nomades. Il y avait une sorte de complémentarité. Mais aujourd'hui, l'aggravation de la question climatique et le désintérêt, le manque d'investissement de la capitale fait qu'aujourd'hui, c'est la lutte pour la survie. Ces nomades qui sont armés, parce que tous les nomades du monde sont armés pour protéger leurs troupeaux, eh bien, ils s'attaquent aux paysans, ils les chassent. Et il y a donc des centaines de milliers de réfugiés aujourd'hui au Tchad, qui tentent de rejoindre le Tchad, où l'ONU peut accéder, je dirais, avec ses instruments d'aide aux réfugiés, d'aide à Action contre la faim, tout ça, peuvent les atteindre quand ils réussissent à passer la frontière. Mais il y a des exactions terribles pour ces femmes et ces enfants en particulier, qui essayent de rejoindre le Tchad pour se mettre à l'abri. Qu'est-ce qui leur arrive ? Des scènes effroyables. Évidemment. Alors, les viols, tous les massacres habituels. Donc, ça, c'est des choses qui ne sont absolument pas secourues, je dirais, parce que personne, ou presque personne, ne peut passer la frontière pour les aider au côté du Soudan. Il faut qu'ils rejoignent le Tchad voisin pour trouver un peu de secours. Alors, la situation humanitaire, on va en parler, elle est dramatique puisque le Soudan connaît la plus grande crise de déplacement mondial de population, 8,5 millions de déplacés, dont, on voit ces chiffres sur notre écran, dont 1,8 million qui sont à l'extérieur du pays. On a du mal à imaginer, c'est-à-dire que c'est une transhumance à échelle. Voilà, comment est-ce que le pays... C'est une fuite, on ne peut même pas parler d'exode. Oui, les gens essayent de s'enfuir pour se mettre à l'abri. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de travail ou parce qu'il y a tel ou tel problème. C'est vraiment une question de survie. Alors, il y en a beaucoup qui vont vers l'Égypte, mais il faut payer pour pouvoir passer la frontière. Et après, le gouvernement égyptien se dit, maintenant j'ai 8 millions de Soudanais sur les bras. Parce que l'Égypte a été la puissance coloniale autrefois du Soudan. Donc il y a une sorte de proximité. Les gens tendent à aller vers le Caire parce qu'ils connaissent l'Égypte. Il y en a beaucoup qui vont au Soudan du Sud. Alors au Soudan du Sud, des gens qui sont parfois originaires du Soudan du Sud, puisque c'était le même pays. Et il y a beaucoup d'originaires du Sud qui vivent au nord, qui essayent de rejoindre le Sud. On va voir quelques images. Là, c'est le service jésuite des réfugiés qui est présent au Soudan du Sud. Voilà, justement, parce que ces gens-là, au Soudan du Sud, sont chrétiens pour la plupart. Oui. Alors, ils appartiennent à différentes congrégations ou religions. Ils ne sont pas tous catholiques, mais il y a cet exode de retour, je dirais. Et puis, il y a des gens qui partent vers tous les pays voisins, vers l'Éthiopie, l'Érythrée. Et moi, je me souviens d'une époque où c'était le contraire. C'est-à-dire que dans tous les pays voisins, il y avait des guerres, des troubles, et les gens se réfugiaient au Soudan, où ils étaient accueillis d'une façon très généreuse, parce qu'on ne leur demandait pas de papier ni d'argent, et les gens s'installaient, et parfois beaucoup sont restés encore aujourd'hui. Des Éthiopiens, des Érythréens, des Congolais, des Tchadiens, des Centrafricains. Tous ces pays étaient victimes de crises, le Tchad y compris, la Libye, et vivaient en bonne intelligence avec les Soudanais qui étaient très hospitaliers. Et aujourd'hui, c'est le mouvement inverse. Oui, c'est ça, c'est la fuite autant que possible. On va parler en particulier maintenant, Marc Laveigne, de ce que vivent les chrétiens. Je le disais, il y en a environ 3%. Brièvement, redites-nous qui sont les chrétiens au Soudan. Oui, alors quand on regarde les chiffres, ce n'est pas de grosses communautés, mais c'est des communautés qui jouent un rôle important dans je dirais, la fabrication du Soudan. C'est-à-dire que le Soudan est un pays très divers par sa population, y compris sur le plan tribal. Même au sein de l'islam, il y a toutes sortes de confréries religieuses qui vivent en bonne entente. Les chrétiens sont là depuis le début du christianisme. La première chrétienté, bien avant l'Europe, c'était le Soudan. C'est-à-dire qu'il y a eu ces royaumes
royaumes de la vallée du Nil, qui étaient des royaumes nubiens, comme on disait, au sud de la première cataracte, qui depuis les premiers siècles de la chrétienté, ont existé jusqu'au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Hein. La fin du dernier royaume chrétien, c'était 1604, à Khartoum, qui est la capitale aujourd'hui du Soudan. C'était un royaume. Il y en avait d'autres comme ça, qui s'échelonnaient le long du Nil et qui étaient des adeptes de la religion monophysite, un peu comme les Éthiopiens aujourd'hui ou comme les Égyptiens aujourd'hui, si vous voulez. Ils avaient signé un accord avec les maîtres de l'Égypte. Le terme de monophysite, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont pas, qui considèrent que le Christ a deux natures, une nature divine et une nature terrestre. Monophysite, c'est plutôt une nature, au contraire. Hein. Donc ils ne sont pas orthodoxes, contrairement à ce qu'on pense généralement. C'est encore autre chose qui est né contre l'orthodoxie, qui régnait depuis la Grèce, depuis Byzance, sur l'Égypte. Hein, qui était une puissance coloniale, si vous voulez. L'Empire byzantin était une puissance coloniale. Les paysans de cette vallée du Nil se révoltaient contre l'Empire byzantin et ont choisi une religion dont le siège était jusqu'à Alexandrie et encore aujourd'hui, c'est-à-dire le pape, entre guillemets, éthiopien, était nommé par le pape d'Alexandrie. Hein, c'est une église donc autocéphale, tout à fait indépendante des églises que l'on connaît en Europe. Alors il y a aussi des congrégations religieuses latines, enfin qui viennent de différents pays. Oui, alors après, il y a différents phénomènes. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, le Soudan a été conquis par l'Égypte et en Égypte, il y avait des communautés arméniennes, des communautés grecques, des communautés syro-libanaises. Et toutes ces communautés sont venues s'installer au Soudan pour participer à la vie économique. Oui. Donc avec un poids très important dans le commerce, dans l'industrie. Ils font partie, si vous voulez, ce sont ce qu'on appelle les Soudanais blancs, mais qui se considèrent comme Soudanais, hein, pas du tout des produits d'importation. Donc ils sont peu nombreux, mais ils jouent un rôle économique et social très important. Alors, que vivent les chrétiens aujourd'hui, déjà minoritaires et marginalisés avant la guerre? Les communautés chrétiennes sont réduites à peau de chagrin. Un exemple à quelques centaines de kilomètres au sud de Khartoum, dans la région pastorale de Kosti, seuls 5 prêtres sont restés sur place. Face à l'insécurité et aux pénuries de carburant, ils ne peuvent pas se rendre dans les paroisses et chapelles rurales et restent quasi confinés dans les centres-villes. Malgré tout, les communautés chrétiennes se mobilisent et maintiennent la prière pour faire vivre l'Église soudanaise, comme nous le raconte un prêtre de la région de Kosti qui, pour des raisons de sécurité, s'exprime de manière anonyme. Nous, comme prêtres, le nombre a été réduit complètement. Les endroits un peu reculés, c'est difficile de les joindre, étant donné que nous sommes un peu nombreux. Et puis les catéchistes qui ont été formés, le peu qui étaient là, ils ont aussi pris l'option de quitter parce qu'ils doivent protéger leur famille. Alors ceux qui sont là, le peu qui sont là, certains chrétiens aussi qui sont volontaires, dans le sens qu'ils veulent nous aider, nous essayons de collaborer avec eux, voir ce que nous pouvons faire. Il y a certains laïcs qui ont remarqué que l'Église, c'est nous. Parce qu'à un certain moment, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de sœurs, il n'y a plus de catéchistes. Alors, que devons-nous alors? Que devons-nous faire? Alors, comment nous pouvons encore reconstituer cette Église-là? Alors, c'est ça l'initiative de certains chrétiens qui ont pris le courage d'être là, comme catholiques, prier ensemble. Même s'il faut prier seulement les rosaires, il faut le faire comme chrétiens. C'est une initiative que personnellement, j'ai beaucoup encouragée. Souvent, ce sont ces chrétiens-là qui n'ont pas eu de possibilité de quitter, qui n'avaient pas assez de finances ou bien d'argent pour se déplacer, la question des transports. Alors, ils sont restés là, et jusqu'à un certain moment, il y a un peu d'accalmie dans leur coin. Et puis, ils sont retournés, ils ont essayé d'aménager l'église, nettoyer, et puis commencer à prier. C'est comment rendre encore beau cette église qui a été détruite. Marc Lavergne, de ce qu'on entend, cette présence chrétienne, voilà, elle est aussi spirituelle. Ça reste un point de repère dans ce chaos que vit le Soudan.
Tout à fait. Alors ça, c'est la christianisation du XXe siècle. Hein. Donc une christianisation récente qui est liée à la colonisation britannique dans cette région et le sud du Soudan, dont sont originaires tous ces gens qui se réfugient de nouveau au sud, d'où ils sont originaires, mais ils s'étaient installés à Khartoum pour travailler, pour vivre, quand le Soudan était uni. Eh bien, les Anglais ont permis aux congrégations missionnaires de s'installer au Sud-Soudan. Donc beaucoup sont anglophones et sont protestantes, si on peut dire, mais il y a les Comboni et le prêtre qu'on vient d'entendre fait partie de cette congrégation italienne qui est très présente au nord comme au Sud-Soudan, avec ses institutions d'enseignement, de soins, et ils participent de la vie sociale de l'Église, et ils sont aussi présents dans des communautés du nord qui sont marginales, les monts Nouba, le Nil bleu, encore autre chose, mais si vous voulez, c'est une nouvelle dimension du christianisme, de la chrétienté au Soudan, hein, derrière cet héritage séculaire de la chrétienté au Soudan. Alors il y a eu depuis le début de cette guerre des églises pillées, détruites. Est-ce que les chrétiens ont pu être visés parce que chrétiens ? Non. À aucun moment on a entendu parler de questions, ni du côté de l'islam d'ailleurs. Ça n'est pas une guerre religieuse entre sectateurs de l'islam ou bien contre la chrétienté qui ne présente aucun danger, qui n'a jamais été une menace, je dirais. Les chrétiens sont des gens extrêmement paisibles, qui occupent aussi des fonctions, je dirais, discrètes. Mais on voit que dans la transition démocratique, par exemple, qui a débuté en 2019, il y avait une ministre chrétienne qui avait été nommée et qui était responsable de la santé ou de l'enseignement, je ne sais plus, cette transition politique qui a les chrétiens maintenant. comptent, bien que petite présence, ils ont un poids, ils ont un rôle. Ah mais tout à fait, et beaucoup de respect. Et si vous voulez, le dimanche à Khartoum, les églises sont pleines, et à Djouba, la capitale du Sud, ce sont les mosquées qui sont pleines le matin. Donc il n'y a pas du tout ce côté, cette fracture, si vous voulez, entre le Nord et le Sud d'un point de vue religieux. Et il y a un sentiment d'appartenance commune, puisque aussi bien le Sud a gardé le nom de Soudan. Ce qui implique bien qu'on a toujours affaire à ce même ensemble humain qui est très composite et où les chrétiens ont leur place. Alors, concernant l'Église, d'ailleurs, précisons qu'il y a une conférence épiscopale unique pour le Soudan et Soudan du Sud. Alors, on l'a entendu, il y a l'animation pastorale des chrétiens, mais quelles sont aussi les actions concrètes menées par l'Église à la mesure de ses moyens, bien sûr, auprès de la population? On écoute à nouveau le prêtre de Costi. Nous continuons à réfléchir comment nous devons faire au moins pour soutenir les familles qui sont encore ici, les enfants qui sont encore ici. Il y a certaines activités paroissiales, juste pour garder au moins le moral des enfants, l'aspect éducatif, pour qu'ils puissent au moins garder plus ou moins leur niveau intellectuel. Il y a aussi d'autres cours. Nous avons le cours d'anglais juste pour leur garder occupés et puis maîtriser la langue parce que la majorité sont des Sud-Soudanais et plus tard ils peuvent encore retourner au Sud-Soudan en connaissant au moins la langue anglaise. Ce sont souvent des enseignements connectés avec l'éducation et connectés aussi avec l'éducation chrétienne et l'éducation civique. Voilà, donc le rôle aussi, on l'entend dans l'éducation. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que le père qui nous parle est à la frontière, il est du côté nord, mais du côté sud, c'est aussi désastreux. C'est des guerres tribales. Depuis l'indépendance du Sud-Soudan en 2011, ça n'arrête pas. Et donc l'Église a un rôle, et le seul recours finalement pour ces gens-là, pour l'éducation, pour la santé, pour tous les services sociaux. Il n'y a pas d'État, c'est un État failli avant d'être né, le Sud-Soudan. Et maintenant, on voit que le Soudan du Nord aussi plonge dans le chaos. Donc l'Église joue un rôle d'autant plus important que toutes les structures de l'État sont effondrées, les écoles, les hôpitaux, etc. Alors après la chute de l'ancien président Omar El-Béchir en 2019, il y avait un peu cet espoir démocratique, il devait y avoir une transition, puis voilà, jusqu'à la prise de pouvoir militaire. Aujourd'hui, cet espoir, il est par terre ?
Pour l'instant, cet espoir est abandonné. C'est-à-dire que les gens qui se sont engagés, les civils, hein, c'est-à-dire les syndicats, les partis politiques, la jeunesse, eh bien, ils jouent un rôle de secours pour la population. Ils sont encore présents de façon informelle pour aider les gens qui sont terrés chez eux ou qui sont coincés, qui n'ont plus d'eau, qui n'ont plus de moyens de survie. Donc, ils jouent un rôle souterrain. Et ce qu'on voit, ce sont les forces armées. Alors, il y a une multiplication de groupes qui se battent les uns contre les autres, finalement, c'est l'anarchie. Et cette transition, elle était soutenue par les pays occidentaux. On a accueilli ces représentants en France, on les a encouragés, on leur a donné de l'argent, mais finalement tout ça a été bousculé par l'armée qui, elle, ne voulait pas perdre le pouvoir, qui avait écarté Omar el-Béchir, qui était là depuis 30 ans, parce qu'il était sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, et donc ça faisait tâche. Donc les gens qui se battent entre eux aujourd'hui, les armes à la main, étaient les bras droits et gauche, si on peut dire, d'Omar el-Béchir. Ils l'ont écarté pour prendre sa place. Et la transition démocratique, elle était gênante, évidemment, pour eux par rapport à ces ambitions. Est-ce que l'avenir de la communauté chrétienne est menacé au Soudan ou est-ce qu'il y aura toujours des chrétiens ou est-ce qu'ils risquent de... Moi, je crois que les chrétiens ont survécu. Ils n'ont jamais été ciblés au Soudan. Hein. Même la guerre civile entre le Nord et le Sud, la guerre de sécession, en quelque sorte, n'était pas une guerre religieuse. Il y avait des généraux de l'armée gouvernementale qui étaient chrétiens. Et de l'autre côté, il y avait des rebelles musulmans. Donc, c'était mélangé. Hein. Et je pense que la chrétienté survivra au Soudan parce que le Soudan s'effondre, mais c'est une structure qui tient grâce au dévouement de gens comme ce prêtre. Voilà, avec quelques images de célébration de baptême à Khartoum. Merci beaucoup Marc Laverne pour cet éclairage. On va continuer à suivre évidemment ce qui se passe au Soudan. Tout de suite, un bref tour d'horizon d'autres actualités. Au Togo, le président de la conférence épiscopale du pays a exprimé sa grande tristesse auprès de nos confrères de Vatican News ce lundi 22 avril après l'adoption de la révision constitutionnelle qui fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Désormais, ce sont les députés qui éliront le président de la République pour 4 ans et non plus les citoyens au suffrage direct. Une révision qui est une sorte de division et d'incompréhension, selon lui, à quelques jours du double scrutin législatif et régional qui doit se tenir le lundi 29 avril. Précisons que l'Église togolaise s'est vue refuser par la commission électorale l'envoi de 500 observateurs. Au Sri Lanka, 5 ans après les attentats de Pâques, l'Église demande que les victimes soient proclamées martyrs. Dimanche 21 avril, plusieurs messes ont été célébrées à travers le pays en mémoire des 269 personnes tuées lors des attaques ayant frappé le 21 avril 2019. 2 églises catholiques, une église évangélique et 3 hôtels. À la cérémonie de commémoration à Negombo, où se dresse la chapelle des martyrs, dans le cimetière où sont enterrées les 171 victimes catholiques, une pétition signée par plus de 50 000 fidèles a été remise au cardinal Rangis, archevêque de Colombo. L'archidiocèse va transmettre une demande officielle à la congrégation vaticane pour la cause des saints pour ouvrir la phase diocésaine de la cause de béatification. Puis on revient en Europe pour cette dernière information. Les évêques de la Comessée, la commission des épiscopales de l'Union européenne, étaient réunis du 17 au 19 avril à Lonza, en Pologne, pour leur assemblée plénière de printemps. Dans leur déclaration, les responsables des églises d'Europe soutiennent la perspective d'un élargissement de l'Union européenne, alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a généré un nouvel élan pour de futures adhésions à l'Union, en particulier en ce qui concerne les pays des Balkans et de l'Est de l'Europe. Une dynamique qui, selon eux, est l'occasion d'actualiser l'idée d'une Europe unie, enracinée dans une solidarité concrète. En vue des élections européennes de juin, l'Assemblée a également souligné l'importance de se rendre aux urnes. Voilà, on termine cette édition avec la chronique du Monde. Aujourd'hui, on retrouve depuis Madagascar le père Tantelli Odilon, secrétaire à l'archevêché Saint-Joseph-Taoumassine. Nous savons que depuis 1964, l'Église universelle, à chaque 4e dimanche de Pâques, le dimanche du Bon Pasteur, prie spécialement pour toute forme de vocation, prêtrise, diaconat, vie religieuse, mariage, etc. L'archidiocèse de Thomas ne fait pas exception à cette tradition. Il se l'approprie même pour concrétiser cette prière pour la vocation.
C'est dans cette optique que notre archevêque, les prêtres, les religieux, les laïcs de notre diocèse célèbrent ensemble la messe de chaque dimanche du Bon Pasteur au sein du petit séminaire Saint-Paul Thomasen. Un lieu symbolique, là où toute formation à la prêtrise commence. Il ne s'agit pas seulement de prier pour la vocation, mais soutenir également ceux qui ont répondu « Me voici » à l'appel du Christ. Cela se manifeste par la donation des vivres, de l'argent et d'autres choses nécessaires dans le fonctionnement de ce petit séminaire. Tout cela est primordial car les subsides venant du Saint-Siège n'assurent plus que le tiers de la dépense totale annuelle de cette maison de formation. De ce fait, il incombe aux chrétiens de prendre en charge les frais de fonctionnement de ce séminaire, là où leurs futurs prêtres se forment. Cette année 2024, ils sont au nombre de 25 les petits séminaristes qui sont formés dans cet établissement. Prions pour eux. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et les réseaux sociaux. Très bonne semaine, à jeudi. Au revoir.